Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie de notre cours sur le développement des applications Android. Dans la partie précédente, nous avons vu la notion sur la gestion d'état UI, une notion tellement importante qui nous a permis d'ajouter une certaine interaction avec notre UI. Nous allons alors consacrer cette partie pour voir comment créer des listes avec Jetpack Compose. Au fait, c'est rare de voir une application, n'importe laquelle, qui n'implémente pas des listes en son sein. Question de représenter les données à l'utilisateur. Et surtout, les écrans sont très petits. Si l'écran d'un ordinateur peut être petit pour représenter 10 enregistrements par exemple, à combien plus forte raison l'écran d'un téléphone peut l'être. Bon, sans plus tarder, dans Android Studio, j'avais déjà préparé un projet dans lequel je vais illustrer cela avec le cadre d'outils Jetpack Compose. Je vais créer à ce niveau la fonction composable fan myScreen, comme suit, que je vais appeler au niveau de la fonction setContent, dans ce bloc, tout comme à ce niveau pour la prévisualisation. Déjà, dans les parties précédentes, nous avons déjà utilisé les fonctions de mise en page, entre autres la fonction colonne et la fonction row, pour afficher respectivement les éléments UI verticalement et horizontalement. Mais les éléments qui sont imbriqués dans ces fonctions sont statiques. Remarquez, je vais déclarer la fonction composable colonne à ce niveau. Disons que ça va remplir tout l'écran, d'où je vais définir le paramètre modifier, que je vais définir à modifier à fill max size. Bien, à l'intérieur, en fait, je vais d'abord créer un autre fichier, juste à ce niveau, que je vais nommer data. Ça sera un objet singleton. Cool. Et à l'intérieur, je vais créer une nouvelle variable, val liste personne, qui est égale à list of. Pas besoin de ceci. Le premier élément sera Amani Bissimwa. Le deuxième, ce sera Tacita Bahiga. Le troisième élément, ça sera Alain Tsirika. Le quatrième élément, ça sera Yannick Chabani. Et le cinquième élément, ça sera Louis Moussole. Je vais dupliquer ceci autant de fois. Question d'avoir une suite de données significatives. Parce que nous allons effectivement tester une liste de données sur notre UI. Cool. Je vais créer un autre fichier que je vais nommer, disons, personne item. Ça sera juste un fichier tout court. Je vais y déclarer une fonction composable, d'où la notation composable. Fan, le nom de la fonction, c'est personne item. Et là-dedans, je vais déclarer la fonction composable row. Au fait, pour chaque élément de la liste, je serai en train d'afficher la première lettre du nom dans une forme ronde dont la couleur en arrière-plan sera aléatoire. Et juste à gauche, le nom complet de la personne. Ici, la fonction composable box pour définir la forme ronde. Modifier.size, ça sera partout en largeur tout comme en hauteur à 50 points dp et padding à 8 dp. Comme je veux que la forme soit ronde, je vais définir ici la fonction clip et comme valeur, ça sera rounded shape corner à 50%. Bien, pour la couleur de l'arrière-plan de cette forme, je vais appeler la méthode background. Ici, je vais appeler le constructeur de la classe color. En paramètre, comme ça prend en charge un paramètre du type int, en fait, cette couleur, je veux que ça soit aléatoire, d'où je vais appeler à l'objet random la fonction nextInt qui retourne une valeur numérique entière. C'est cool. Et juste à l'intérieur du box, je vais ajouter la fonction composable texte pour afficher la première lettre du nom. Au fait, la fonction composable
personne item aura besoin d'un paramètre fullName qui est du type string. C'est à partir de ces paramètres que nous serons en train d'extraire la première lettre du nom juste à ce niveau. Ça sera au paramètre fullName par la fonction first pour récupérer la première lettre que je serai en train de transformer directement en majuscule en appelant ici la fonction uppercase. Cool. Le style ici sera matériau thème, typographie, body D. La lettre sera alignée au centre, d'où, comme nous sommes dans le contexte de la fonction de mise en page box, je vais définir les paramètres modifia, juste à ce niveau, modifia, et appeler à l'objet modifia la méthode alignment center. C'est cool. Et juste à côté du box, je serai en train d'afficher les noms complets. Je vais donc appeler ici la fonction composable texte. Et comme texte à afficher ici, ça sera directement le paramètre fullName. Et comme style, toujours matériau thème, typographie, ici ça sera body 1. Et font weight, ces paramètres, je vais l'attribuer comme valeur bold comme suit. Je vais ajouter ici une fonction pour faire la prévisualisation de ce que nous venons de concevoir. Ici, la notation preview. C'est une fonction composable. Les noms, c'est fun, personne, item preview. Et à l'intérieur, appeler la fonction personne item. Bon, ça a besoin d'un argument au paramètre fullName. Et là, je vais mettre ici Louis Moussolé. Bon, je vais afficher la prévisualisation pour voir ce que ça va donner. Ok, en tout cas, les deux blocs ne sont pas bien rangés verticalement. Je vais définir ici, au niveau de la fonction composable row, les paramètres vertical alignment à alignment.centerVertically. Aussi, les paramètres modifia à modifia fillmax width pour que chaque élément contienne toute la largeur. Pour ajouter l'effet du clic, je vais appeler ici la fonction clickable, en tout cas sans rien définir à l'intérieur. Cool. À la prévisualisation, on peut voir que c'est en quelque sorte en ordre. Je pense que c'est bien aligné. Bien, nous pouvons alors entrer dans les fichiers main activity. Ici, nous étions en train de dire que normalement, chaque application doit afficher les données dans une liste. Parce que les écrans étant trop petits, ils doivent néanmoins donner la possibilité d'afficher une liste de données. Comme notre liste de données ici dans la classe data. Un objet singleton. Cool. Alors ici, remarquez très cher développeur, comme Compose utilise le langage de programmation Kotlin, nous avons l'avantage ici d'utiliser toute la syntaxe de ce langage de programmation lorsqu'on définit notre UI. On peut dire ici, bon, comme nous avons une fonction colonne, juste à ce niveau, en fait, par les structures itératives ou les boucles, nous pouvons parcourir les tableaux des noms, les noms des personnes, en ajoutant pour chaque élément de la liste la fonction composable personne item que nous avons défini tantôt. Ici, par exemple, à l'objet data, la collection liste personne, appeler la fonction forEach qui permet de parcourir les tableaux ou ça c'est la collection. Et à l'intérieur de cette fonction ici, appeler la fonction composable que nous avons définie dans ces fichiers. Donc ici, nous allons appeler la fonction personne item qui a besoin comme argument ici du paramètre fullName. Je vais donc passer ici it. C'est cool. Je vais afficher la prévisualisation comme suit.
Les données, comme vous pouvez les voir, sont affichées sur l'écran. Oui, on peut dire que nous avons réussi à afficher une liste de données. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Bien, remarquez une chose ici, très cher Dev. Je vais activer ici le mode interactif. Ceci permet d'appliquer les gestes comme les clics, défiements, même sur la prévisualisation sans pour autant exécuter notre application sur l'émulateur. Je vais l'activer et essayer de défiler vers le bas pour voir les autres données qui restent. Mais curieusement, on remarque que la page est très statique. La page est statique. Ça ne nous permet pas de scroller vers le bas. Au fait, c'est ça la limite d'utiliser les fonctions de mise en page, colonne ou encore row. Mais néanmoins, il y a une solution à cela qui consiste à définir à la fonction composable row ou colonne au paramètre modifié, à l'objet modifié la méthode vertical scroll ou horizontal scroll qui prennent à paramètre l'état stocké du défilement ou du scrolling. Cela permet à la fonction colonne ou row d'être scrollable. Bien, à ce niveau, je vais donc appeler la méthode vertical scroll et comme paramètre de cette fonction remember scroll state. Ceci permet à chaque recomposition, ça permet à Compose de garder les niveaux de défiement qui ne doivent pas vraiment être redéfinis à 0. Cool. Je vais rebuild la prévisualisation. Je vais essayer de scroller. Et oui, on peut voir que cette fois-ci, nous avons la possibilité de voir les données se trouvant en bas. Parce qu'avec ce que nous avons ajouté, nous avons la possibilité de scroller vers le haut, tout comme vers le bas. C'est cool. Mais jusque-là, cette approche présente des failles. Lorsque vous avez une grande quantité de données que vous souhaitez afficher, les fonctions colonne et row, au fait, si vous avez 1000 éléments par exemple à afficher dans un colonne, le compilateur Jetpack Compose fait la composition pour tous ces éléments d'un seul coup. Et pour chaque recomposition, Compose est censé, en fait, au cas où ces éléments ont changé d'état, Compose est censé faire encore les recompositions. Ceci s'avère être un grand coup sur la performance de l'application. Au fait, si vous avez une très grande quantité de données à afficher, ce n'est pas vraiment conseillé d'utiliser ces fonctions. Pour pallier à ces problèmes, il y a les fonctions composables lazy column et lazy row qui font une composition intelligente en faisant juste la composition des éléments visibles à l'écran. En tout cas, si vous avez des listes infinies, c'est la solution à considérer. Pour les utiliser, c'est simple. Je vais mettre tout ceci en commentaire et à ce niveau, appeler la fonction composable lazy column. Le contenu, je vais le définir à l'extérieur de ces parenthèses. Les fonctions lazy column et lazy row. Retenons que lazy column affiche une liste de façon verticale et lazy row, en fait, c'est juste l'inverse, affiche les données ou soit une liste selon l'ordre horizontal. Ces deux fonctions nous fournissent comme contexte ici un objet de lazy list scope qui propose plusieurs méthodes pour la gestion des listes. Des méthodes comme item, items, avec des configurations différentes. Bon, ici pour afficher notre liste, je vais appeler ici la fonction items de ce scope paramètre. Nous avons ici la possibilité de récupérer même les index, si on en a besoin bien sûr. Ici, je vais passer comme argument notre liste qu'on souhaite afficher. C'est à partir de l'objet data, il s'agit de la collection liste personne. Cool. Cette fonction retourne chaque élément de la liste. En fait, je vais renommer ça par full name, ici, juste comme suit. Et à l'intérieur, appeler la fonction composable personne item, c'est le template de chaque élément qui sera affiché sur la liste. Et passer un paramètre full name comme suit.
Cool. Je vais relancer la prévisualisation. Ça y est, nous avons notre liste qu'on peut scroller. En fait, c'est très vite à voir, mais il n'y a que les éléments visibles qui font objet d'une composition. En tout cas, les autres, non. Ceci présente un gain de performance pour le compilateur Jetpack Composer. C'est tout pour cette partie, très chers développeurs. Nous espérons que ça a été bénéfique pour vous. Rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. À la prochaine.